Bonjour et merci de nous retrouver pour votre émission de formation La Joie des chrétiens. Une semaine après la fête du Christ est roi, nous remarquons le changement des ornements liturgiques dans nos chapelles. Désormais, les prêtres habillés à violet, les ornements de l'autel à violet, tout est à violet. C'est le temps de l'Avent, ce temps dit temps fort qui nous prépare à la grande fête de Noël. Mais aussi le début d'une nouvelle année liturgique. Quelle est l'utilité de ce temps de l'Avent dans la vie chrétienne? Mais avant de répondre à cette question, nous allons tout d'abord comprendre c'est quoi une année liturgique, qui est toute différente de l'année civile, qui va du mois de janvier au mois de décembre. Pourquoi ne pas revenir sur l'essence de la neuvaine qui nous prépare à la fête de Noël pour notre diocèse de Butembo-Beni? Nous accueillons sur ce plateau l'abbé Josaphat, qui est docteur à liturgie. Bonjour, monsieur l'abbé. Bonjour, cher Bernabé. Alors, nous sommes, comme je le disais déjà, nous sommes au temps de l'Avent, mais il faut d'abord comprendre c'est quoi l'année liturgique. C'est quoi l'année liturgique, monsieur l'abbé? Alors, pour comprendre l'année liturgique, c'est d'abord important de comprendre la notion du temps. Et quelle est la valeur du temps dans la vie d'un homme, d'une société? Le temps est meublé de ce que donc devient un temps quand vraiment on sait le meubler en fait des activités précises. Alors c'est pour cela qu'il faudra comprendre donc la notion d'abord de calendrier liturgique. Il y en a deux qui sont fonctionnels dans le monde des religions, particulièrement deux grands calendriers, disons. Le calendrier julien de Jules César, disons, qui a changé cette manière d'organiser le temps et de le meubler à partir de l'année 46 avant Jésus-Christ. Il y a aussi le pape, disons Boniface VIII, qui en 1582 a organisé aussi maintenant, il a réajusté selon les besoins de l'époque le calendrier liturgique, celui que nous utilisons, et qui est donc le calendrier qu'on appelle calendrier grégorien. Alors, le calendrier liturgique s'inscrit dans ce calendrier grégorien qui, c'est vrai, est civil, mais en sachant que le calendrier liturgique n'est pas un calendrier civil. Il y a ceux qui suivent le système lunaire, donc qui se réfèrent à la Lune pour organiser le temps, pour le comprendre. Il y a ceux qui suivent le modèle solaire, hein, et c'est celui-là que nous appelons souvent les calendriers, disons, civils, avec 365 jours, 66. Et le calendrier liturgique, lui, commence, disons, le premier dimanche de l'Avent et finit le 34e dimanche du temps ordinaire. Cela est difficile à comprendre pour quelqu'un qui n'est pas catholique, mais on pourrait dire il commence souvent vers novembre et il finit encore une fois vers novembre, fin octobre, novembre. Alors, s'il faut comprendre maintenant, ça c'est de façon chronologique si vous voulez comprendre un peu la notion du temps liturgique. Mais si on veut comprendre maintenant de façon sacramentelle, c'est-à-dire quels sont les mystères, quelles sont les célébrations, quel est le rythme que l'on suit, combien de jours pour chaque période, par exemple, ou chaque saison liturgique, alors là, on entre dans une compréhension sacramentelle de l'année liturgique et on dira l'année liturgique, c'est le Christ. C'est le Christ lui-même parce que durant l'année liturgique, on suit les étapes du ministère du Christ jusqu'à son, disons, au couronnement, si vous voulez, de ce mystère de salut qu'il est venu, disons, porter au monde. Et alors, à ce moment-là, on dira, donc, l'année liturgique est meublée de ce que le Christ a été, de ce qu'il a fait dans la vie du monde et pour le salut du monde. Alors, si vous pouvez nous détailler, nous définir chaque période de l'année liturgique, comme l'Avent, et avec la couleur spécifique pour chaque temps liturgique. Pour chaque période. Ok, alors disons que, comme je viens de donner un peu ces prémices-là, l'année liturgique est principalement, si vous voulez, meublée et principalement organisée par ce que nous appellerons donc le mystère christologique. Alors on commence par, donc comme le Christ est né, on commence comme pour la vie de tout homme par sa naissance. Mais disons que ça ne s'est pas organisé de cette manière-là. Au début, il y avait d'abord, normalement, la célébration pascale. Tout est parti plutôt de là. Mais aujourd'hui, je ne vais pas faire toute l'histoire de l'année liturgique telle que nous le trouvons aujourd'hui. Nous avons l'Avent, comme je l'ai dit, par où commence le temps liturgique.
il y a 4 semaines, avec 4 dimanches donc, et là nous avons la couleur violette, parce que il y a donc des aspects de pénitence et de sacrifice aussi, de conversion surtout. Alors, après cela, nous entrons dans le temps de Noël. Donc, les temps de l'Avent et les temps de Noël sont des temps forts, c'est-à-dire des temps qui ont des mystères très fondamentaux pour la vie du chrétien. Alors, le temps de Noël commence généralement le 24 décembre soir et va jusqu'à l'Épiphanie, donc au 6 janvier. Mais ça, c'est le calendrier, comme je l'ai dit encore, romain. Il y en a qui, il y a des catholiques aussi, disons, orthodoxes, mais en union avec l'église catholique, qui, eux, célèbrent plutôt le 7, donc aussi bien Noël que l'Épiphanie. Et il y a certains qui vont même jusqu'au 2 février, qui est la présentation du Seigneur au temple, et au Vatican particulièrement, comme on a encore des séquelles de ces temps-là, c'est ce jour-là qu'on enlève l'arbre de Noël de la place Saint-Pierre, le 2 février, donc on célèbre aussi la vie consacrée. Alors, pendant l'état de Noël, cet temps festif, c'est la couleur blanche. Il y a un petit temps du temps ordinaire qui suit, donc à partir, si vous voulez, du 7, ou bien donc après la fête de l'Épiphanie, qui va jusqu'au mercredi de Cendre. Le mercredi de Cendre, c'est le temps qui commence le carême. Et le temps ordinaire, lui, comme nous le dirons pour, disons, un peu après, c'est le temps de, non pas de la banalité, mais où on est maintenant appelé à intérioriser dans les quotidiens de la vie les différents mystères des temps forts qu'on a vécu. Et là, nous avons la couleur verte, selon la symbolique donc antique, disons, de l'Occident. Et puis, donc, quand nous commençons encore le carême, comme je l'ai dit au mercredi de Cendre, nous avons la couleur violette qui revient, et nous avons 40 jours. Les 40 jours là commencent au mercredi de Cendre et finissent disons, le mercredi saint, le mercredi de la semaine sainte, ou si vous voulez, alors on pourrait dire peut-être le jeudi matin, donc le jeudi saint de la semaine sainte, le matin, parce qu'après, on entre dans ce qu'on appelle le Triduum pascal, qui est déjà la célébration de Pâques. Alors, donc pendant ce temps-là, nous avons dit, c'est la couleur violette, et puis, le temps pascal, de nouveau, on retrouve la couleur blanche, la couleur de la gloire, la couleur de la fête, la couleur de l'illumination. Et le temps pascal prend, disons, pratiquement 7 semaines, donc c'est 50 jours jusqu'à la Pentecôte, et commence normalement, donc, comme je l'ai dit, le jeudi saint soir, à la messe disons, de la Cena Domini, donc la Sainte Seine. À partir de là, on est déjà dans le mystère de Pâques, même si beaucoup pensent que Pâques commence plutôt le dimanche qui suit. Mais là, nous sommes déjà à la Sainte Seine, il y aura le Vendredi Saint, avec la Passion, qui est une étape fondamentale dans l'avènement de la résurrection qui arrive maintenant le samedi saint. Disons que nous célébrons le samedi saint et nous entrons directement au dimanche de Pâques pour la suite. Alors, après la Pentecôte, nous retrouvons la seconde partie du temps ordinaire. Mais là-dedans, il y a quelques, comme on dit, célébrations votives où nous célébrons des grands aspects de la, disons, de la dévotion populaire chrétienne, catholique particulièrement, où nous avons la Sainte Trinité, nous avons le Sacré-Cœur, où nous avons ces sacrements. Oui, donc le corps et le sang du Christ. Ces moments, ce sont des grandes fêtes qui ont été liées à des dévotions. C'est pour cela que nous retrouvons encore la couleur blanche en ces fêtes-là. Mais on est déjà à ce moment-là dans le temps ordinaire, qui va donc jusqu'au 34e dimanche du temps ordinaire, qui est, comme j'ai dit, le dernier dimanche qui célèbre le Christ, roi de l'univers. Voilà. Alors, où pouvons-nous situer la fête du baptême du Seigneur? Est-ce que c'est à Noël ou c'est dans le temps ordinaire, puisque vous ne l'avez pas évoqué? Si, je ne l'ai pas évoqué parce que dans le calendrier, parfois la fête du baptême du Seigneur passe de temps en temps inaperçue. Par contre, vous voyez par exemple, le pape a demandé de revaloriser un peu ces aspects-là du ministère du Christ avec les mystères lumineux. Et là, nous retrouvons justement cette méditation-là, le développement, si vous voulez, autour du baptême du Seigneur. Le baptême du Seigneur conclut le cycle de Noël. Généralement, il se célèbre juste après l'Épiphanie. Alors, de temps en temps, ici chez nous, il tombe souvent le dimanche et on a le temps donc de nous en rendre compte. Mais dans
donc, dans d'autres calendriers appliqués dans certaines églises particulières, ça veut dire dans certains milieux, dans certaines zones, dans certaines régions, il arrive souvent en semaine et on n'a pas le temps, l'occasion d'approfondir cet aspect-là. Mais c'est là qui conclut en fait le temps de baptême, de Noël. De Noël. Oui. Nous sommes au temps de l'Avent depuis quelques semaines. Nous sommes à la deuxième semaine aujourd'hui. C'est vrai, vous le disiez des gens que le temps de l'Avent, c'est métaphore, temps qui nous prépare à Noël. Mais alors, liturgiquement, il y a des chants, les mélodies qui changent. Ça devient un peu... bon, ce n'est plus chaud comme pendant les temps ordinaires ou les temps de Noël ou les temps de Pâques. Oui. Alors, Barnabé, tu as raison de souligner cet aspect-là parce que, comme je l'ai dit, l'année liturgique s'est construite à partir de Pâques. Donc, le mystère pascal, on peut dire à partir du Triduum pascal. Et puis, on l'a meublé en mettant donc les temps de préparation et les temps qui suivent. Donc, avec ce que nous appelons les octaves ou bien alors la cinquantaine pour Pâques. Et puis, on a eu aussi Noël avec cette construction symétrique avec donc l'Avent. Alors, pendant que Pâques célèbre cette gloire-là, avec tous ces tralala qu'on a, qu'on pourrait dire, donc avec tous les alléluia qu'il y a, et beaucoup de compositions ont été faites à partir de cela, Noël, lui, c'était un moment d'intériorisation. C'est une fête, on peut dire, des berceuses, donc des chants en douceur, où on est en train de contempler ou d'attendre une manifestation extraordinaire d'un Dieu qui s'est fait enfant, qui prend la figure de la, disons, de l'humilité, de la fragilité, pour nous dire que la fragilité n'est pas l'humiliation. Donc l'humilité, ce n'est pas l'humiliation. Et alors, Noël a ce temps-là doux. Et l'Avent, justement, nous prépare à ces douceurs-là des chants, même s'il n'y a pas de gloria, c'est vrai, mais on a encore l'Alléluia pendant le temps de l'Avent. Et petit à petit, on y va avec des chants un peu qui nous suscitent à nous la nostalgie, le désir, l'attente, etc. Il me semble que pendant le temps de l'Avent, il n'y a qu'une seule, enfin, disons, un seul jour où il y a les gloria, la fête de l'Immaculée Conception. Oui, c'est vrai, c'est les jours-là, il est aussi très important dans le cycle de l'Avent parce que c'est vrai, vous pourrez avoir l'impression que, comme nous avons parlé des couleurs, l'impression qu'il brise déjà d'abord cette uniformité des couleurs. Ce n'est plus la couleur violette, c'est la couleur blanche. Mais c'est parce que dans l'Immaculée Conception, on retrouve la position très importante de la mère, de la femme, de celle qui accueillera, donc qui a accueilli ces mystères-là de l'incarnation et qui l'a donné au monde. Et c'est le jour aussi, nous-mêmes, donc dans nos familles et dans nos sociétés, nous sommes appelés en tant que chrétiens à honorer un peu cette position de la femme et à la femme elle-même de se situer dans l'avènement de Noël, de savoir qu'elle est génitrice, elle donne la vie. Et alors, cette fête-là, donc disons, cette couleur-là, blanche qui vient surgir là-bas, c'est une couleur d'espérance et de grande joie. Y a-t-il les chants ou une prière qui tendent l'Avent que vous aimez? Oui, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Comme j'ai dit, cet chant nostalgique, c'est parce que ici chez nous, nous avons des grandes, disons, nous avons peut-être des logistiques limitées. Normalement, dans beaucoup de pays, là où il y a déjà de l'énergie, évidemment, et un peu aussi les ressources technologiques qu'il faut, en ces temps ici, non seulement les magasins, mais aussi les places, comme ici à Butembo, on a déjà là-bas à côté de Soficom. Donc, il y a des grandes figures comment dire, de sapins avec toute la luminosité, mais aussi la musique. Même à des stations essence, à des places publiques, des musiques douces. Moi, ce qui me plaît particulièrement dans le contexte liturgique, c'est par exemple peuple qui marchait dans la longue nuit. Le jour va bientôt se lever. Ces jours-là, on voit l'espoir vraiment pointer à l'horizon. Dans nos chants, donc même en langue, on a par exemple wase mukama wase tunakulindirire no tatan uje bwana usikawie uje. Donc autant de chants que
quand on les écoute vraiment avec les paroles qui sont dedans et les mélodies telles que, pour la plupart, dont ils sont composés, sont vraiment des chants qui suscitent en nous le désir de le voir se manifester en fait dans notre histoire. Et votre intention particulière pour le monde pendant ce temps de l'Avent? Particulièrement pour ce moment, c'est la paix. Alors, je ne l'ai peut-être pas dit déjà au début, mais il y a un cheminement de l'Avent. Donc, la première semaine, le grand thème, c'est souvent l'espérance. La seconde semaine que nous avons commencé, comme celle-ci, c'est la paix. La troisième semaine, c'est la joie. Et ces jours-là, justement, il y a une couleur particulière, comme en carême, ça sera le 4e dimanche de carême. Il y a une couleur particulière pour souligner cet autre aspect-là. Et la 4e semaine, disons le 4e dimanche de l'Avent, c'est l'amour, la charité. C'est le jour où il faut visiter les prisonniers, toutes les personnes qui se sentent marginalisées et délaissées. Alors, pour le moment, je crois que une grande insistance est non seulement à la prière pour la paix, mais aussi à l'éducation à la paix. Le monde est dans la guerre, une guerre vraiment presque généralisée. Donc, on ne parle pas de guerre mondiale pour le moment, mais on pourrait dire vraiment que le monde est en guerre. Et pour le moment, ma prière particulièrement, et surtout dans notre zone ici, c'est que on puisse célébrer Noël dans la paix et commencer une nouvelle année dans la paix et tout au long de l'année vivre cette paix-là. La première lecture du dimanche passé que nous lisions chez Baruch, quand il dit, mais font sortir de la tristesse à la joie, est-ce qu'il n'était pas d'anticiper déjà les thèmes du dimanche, du 3e dimanche, où nous voyons les textes qui nous font vivre la joie. Est-ce qu'aussi une manière, bon, d'une certaine manière, on ne peut pas dire que tous les temps de l'Avent, c'était temps de joie. Parce que déjà, en attendant, dire, ben, ouais, c'est mon kamawas, là, cette impatience-là, mais on n'a pas l'air triste, on a l'air joyeux. Viens, quand même, nous t'attendrons. Oui. En fait, à la différence du carême, la couleur violette de l'Avent, c'est plus pour l'espérance que pour la pénitence, si vous voulez, la conversion c'est partout, mais c'est plus pour l'espérance que nous avons cette couleur-là, qu'on utilise aussi même pour la messe des funérailles. Alors, il y a la joie, c'est vrai, mais il y a des jours où il y a un thème particulier, parce que la liturgie fonctionne de façon thématique. Ce n'est pas seulement de façon complète, parce que la Bible elle-même, elle a souvent des grandes leçons, et c'est de façon continue. Donc, quand tu lis l'histoire, tu voudrais aller jusqu'à la fin, comprendre les dénouements. Mais dans la liturgie, ce sont des thèmes. Et donc, on peut même couper une histoire en deux. Le texte est plutôt en deux, pour que tu médites d'abord sur un aspect. Alors, comme tu l'as dit, c'est vrai, c'est la joie, l'espérance, tout le temps de l'Avent. Mais quand nous arrivons en cette semaine ici, où la paix est soulignée, c'est pour que nous puissions nous arrêter un peu sur cette partie-là, particulière de notre vie, et chercher à le répandre et à prier, comme tu as dit aussi, pour ces intentions-là. Et quand on arrivera, par exemple, au 4e dimanche, là, avec l'amour, la charité, c'est pour qu'on puisse s'arrêter, voir les personnes qui ne se sentent plus aimées dans notre société, comment ils sont, où est-ce qu'elles sont, est-ce qu'on le vit à l'hôpital, aux hospices, à la prison. C'est la semaine où on est appelé à partager l'amour aux autres. Tout comme la joie pour le dimanche prochain, les cadeaux, le souhait, etc., la visite à des personnes qui se sentent délaissées. Ici, on n'en a pas peut-être beaucoup, notre société est encore trop sociologique et trop un peu compacte, mais dans d'autres milieux, il y a des gens qui vivent seuls. Ils n'ont peut-être pas des gens qui les saluent. Ils sortent seulement pour aller au marché, pour aller à l'église, il n'y a personne. Mais ces jours-là, si tu vas lui donner la joie, alors tu as fait un apostolat énorme. Alors, en fait, si on peut s'arrêter un peu sur les évangiles, en fait, quand nous allons à la messe, surtout pendant le temps de l'Avent, je crois que même toutes les années liturgiques, que ce soit A, B, C, il y a toujours l'évangile choisi pour chaque année. Comme cette année, je crois, nous lisons chez Luc. Alors, quelle est la particularité de cet évangile, ou disons la particularité de Luc dans l'attente du Sauveur? Oui, alors juste pour y arriver, comprendre peut-être ce qui se passe aussi pour les autres années, c'est que avant le Concile Vatican II,
disons des 60, qui a fini en 65, il y avait souvent un seul évangile qu'on lisait chaque dimanche. Donc les lectures n'y en avait pas beaucoup. Alors, une des particularités du Concile Vatican II, c'était cette redécouverte de la parole du Seigneur, de la richesse de la parole du Seigneur, mais aussi du désir de donner aux chrétiens toute cette richesse-là. Alors, l'année liturgique A, donc on a suivi l'ordre un peu chronologique, si vous voulez, de la Bible, l'ordre plutôt systématique de la Bible. Donc, l'année liturgique A, c'est avec l'évangile selon Matthieu, qu'on appelle l'homme. Lui s'intéresse beaucoup à l'aspect de l'humanité de Jésus, l'homme Jésus. L'année liturgique B a, disons, comme figure, disons, évangélique, disons, Marc, qui est aussi l'évangile, comme on le dit, l'évangile de Pierre, en fait. Parce que Marc était le secrétaire d'abord de Pierre et puis même à un moment donné de Paul. Mais une grande partie, ce serait donc l'évangile écrit à Rome pour, si vous voulez, la suite de Pierre. C'est un évangile bref. Là, ce sont les actions qui intéressent l'évangéliste. Ce que Jésus a fait. C'est l'année liturgique B où nous sommes appelés à suivre ces parcours-là. L'année liturgique C que nous avons ici, c'est l'année de Saint Luc. Et Saint Luc, comme le dit un peu, disons, raconte un peu sa symbolique de ce taureau-là, c'est un peu le sacrifice, le culte, si vous voulez, la figure de Marie dans la vie et dans le ministère de Jésus. Lui s'arrête à ces aspects-là. Et cette année, en fait, nous allons le découvrir. Nous avons à peine commencé l'année liturgique. Mais nous avons l'évangile selon Saint Jean, qui n'a pas d'année particulière, mais qui intervient dans des parties essentielles, dans des thèmes particuliers, dans les fêtes particulières de l'année liturgique A, B ou C. Nous ne pouvons pas ne pas parler de la neuvaine qui nous prépare à la fête de Noël. Surtout qu'ici chez nous, en tout cas, les chrétiens sont très contents quand on commence les 9 jours. En tout cas, on voit à paroisse, ils sont très nombreux. Et même les chants qui sont très intéressants. Comment est née cette neuvaine qui nous prépare à Noël? Alors, ça, c'est une dévotion. Elle n'est pas, comme on dirait, donc, une pratique liturgique commune. Mais si nous regardons au moins la liturgie des heures, donc les bréviaires comme nous l'appelons, à partir du 17 au 24 décembre, ce sont des féries particulières. Donc, où, en fait, nous retrouvons ce qu'on appelle le noyau de ce que nous appelons cette neuvaine ici. Donc, même dans les diocèses ou dans les communautés d'ailleurs, hein, dans d'autres diocèses par exemple, où ce n'est pas pratiqué, ils ont quand même ces moments-là où ils sont amenés à réfléchir comme nous à la venue imminente du Seigneur. Et particulièrement les vêpres, donc avec les antiennes qu'on appelle des antiphones privilégiés, où on parle particulièrement du Christ, mais du Christ historique. On insiste sur le Christ là qui va venir comme prince de la paix, comme clé de David, comme fils donc, comme roi, comme Emmanuel, comme fils de Yessé, quelqu'un qui vient donc dans une famille. Et alors là, nous retrouvons donc ces aspects-là. Alors, juste pour maintenant finir donc la réponse comme tu le disais, il y a les pères missionnaires de Saint-Vincent de Paul. Ce sont eux qui ont commencé cette pratique-là de la neuvaine, donc de 9 jours, avec chaque fois 9 prières qui ont été ajoutées à celles que nous retrouvons déjà dans le bréviaire. Et c'était à partir des années 1720 dans la ville de Turin, en Italie. Et petit à petit, il s'est divulgué. Donc, les congrégations, les communautés, les diocèses qui se sont intéressés ont pratiqué cela, mais d'autres bon, ont eu peut-être une autre spiritualité, une autre manière de préparer Noël. Des fois, il y a, en fait, avant la neuvaine, il y a des mélodies à grégorien. Des fois, on y va, il y a des grégories à musique moderne. Permettez-moi de le dire ici. Cette diversité-là joue-t-elle dans la pratique même de prier ou bien? Oui, certainement. Alors, comme tel que structuré ou est proposé par les Vincentiens, comme nous avons appelé là, donc les pères, les missionnaires de Saint-Vincent de Paul,
la neuvaine là doit être populaire. Donc il faut des mélodies faciles. Alors, même ici chez nous, par exemple, avec les pères comme Théodore, il me semble, l'assomptionniste, donc quand ils sont venus, ils ont préféré transposer directement la musique grégorienne du texte original disons de la neuvaine en langue. Ils ont traduit la langue, donc, mais ils sont restés avec la musique grégorienne, qui était facile aussi à exécuter justement pour le peuple. Aujourd'hui, on a de plus en plus de traductions, plutôt des compositions modernes, comme tu l'as dit, mais cela doit aider toujours à maintenir la cohésion du peuple entier durant les moments de la prière. C'est une prière dévotionnelle pour tout le peuple. Ça ne doit pas être particularisé avec des technicités mélodiques. À ce moment-là, on change l'esprit, on change la finalité de la neuvaine. Personnellement, j'ai toujours trouvé la bonté de cette neuvaine qui nous prépare à Noël dans les chants. Dans les chants. Mais aussi les lectures, ce qui sont souvent lectures lit le matin et puis encore le soir, pour ceux qui font la neuvaine le soir. Et même les chants, le dernier chant là que nous chantons, Washuka, n'est-ce pas? Voilà. Non, c'est, les gens dansent. C'est dit, mais c'est Noël déjà qui approche. Oui, la beauté de ces chants-là, comme tu m'as posé même la question de savoir quel chant me plaît le plus. Vous voyez, quand on dit, donc c'est vrai même dans la mélodie actuelle, là, Washuka Tukaju. Vous voyez, quand le peuple doit répondre à l'unisson un peu presque, donc, oui, mais oui, ce sont des, des moments de liesse, de joie, parce que l'Adventus, historiquement, déjà, c'est le moment où le peuple s'est rassemblé pour accueillir, disons, dans la Rome antique, pour accueillir l'empereur, mais aussi un dignitaire important qui venait dans une cité qui lui est acquise. Et alors, c'est le peuple qui s'est rassemblé comme nous le faisons pour nos meetings il y a quelques temps, quoi. Et donc, c'est vraiment bon que le peuple se sente à l'aise de participer, de chanter de ces mélodies-là. Alors, les mélodies-là donc doivent tenir compte de l'âme de chaque milieu, de chaque peuple aussi, cet aspect-là. Alors, à un moment, nous parlions, frère, on revient bien en arrière, on parlait de couleurs liturgiques, hein, et que vous disiez qu'on ne peut que porter la couleur rose, que le troisième dimanche du temps de l'Avent et le quatrième dimanche du temps de Carême. Et alors, une question de curiosité. Si dans une paroisse ou alors dans un secteur, dans une chapelle, les prêtres mettaient une chasuble rose un autre jour que les deux dimanches là, est-ce que ça serait une erreur? Oui, ça serait une erreur. Ce n'est pas pour rien que le calendrier, dans les calendriers liturgiques que nous appelons ici l'ordo, Oui. on vous mentionne aussi des thèmes pour la célébration, la couleur du jour ou de la célébration. C'est parce que justement, les couleurs sont liées aussi au mystère qu'on va célébrer. Alors, quand il y a une dévotion, on peut avoir des milieux, des sanctuaires, peut-être des chapelles privées qui ont des dévotions particulières pour certains jours. Ça c'est une autre histoire. Mais quand il s'agit des célébrations du peuple de Dieu, dans les paroisses, dans les communautés grandes, les couleurs sont déjà proposées. En sorte que, en voyant seulement, en entrant dans une église, en arrivant au lieu de célébration, en regardant seulement les couleurs, je peux déjà me faire une idée du mystère qui est en train d'être célébré. Si je suis en tout cas initié, à moins d'être quelqu'un qui n'a jamais été instruit de ces choses-là, et là c'est quelqu'un qui doit donc être initié encore, je dois arriver déjà, et en sorte que si je trouve une autre couleur, ou plusieurs couleurs à la fois, cette confusion-là déjà disons, déstabilise, quoi. Ce n'est pas une chose à conseiller. On peut disons, trouver peut-être limité logistiquement, mais alors à ce moment-là, la couleur qui serait alors à privilégier à ce moment-là, ce serait le blanc, parce qu'originellement c'était le blanc. Au moins cela, on pourrait tolérer que les gens mettent alors du blanc, au lieu d'avoir chacun une couleur différente. Slabé, nous sommes pratiquement à la fin de notre émission, mais avant de nous séparer, nous vous demandons d'adresser un message particulier ou alors une dernière exhortation pour ce temps de l'Avent aux téléspectateurs. Merci beaucoup, Barnabé, de me donner cette opportunité. Ma préoccupation, ma grande, est, disons, elle est double. La première, c'est le sens de la beauté.
Noël, c'est une fête de la lumière, c'est une fête de la beauté, c'est une fête où l'Avent déjà nous a préparé à préparer la voie du Seigneur. Nous devons y travailler, pas seulement pour les églises, pas seulement pour les places publiques, mais même dans nos familles, avoir la beauté, l'expérience de la beauté dans les lieux où nous vivons. Et puis deuxièmement, Noël, c'est une fête des familles. Nous ne devons pas vivre Noël séparés. Il y a peut-être un enfant qui n'est plus jamais revenu en famille, il y a peut-être les parents qui est très éloigné. C'est le moment où on se retrouve ensemble. Et si c'est mieux de les célébrer dans les milieux originels, donc originaires d'où on est parti, le pays natal, ce sera encore mieux parce que là, on retrouve les racines de la vie de nos familles, mais aussi de notre histoire, plutôt que de les célébrer toujours dans des grands centres où on a l'impression d'être perdu dans une grande complexité de l'univers. Ce serait celui-là, donc ce double message-là que j'adresserai à nos fidèles, non seulement, n'est-ce pas, donc les téléspectateurs qui nous suivent, mais aussi ceux d'ailleurs, de redécouvrir, surtout dans notre Afrique, en mal de technologie et d'autres choses, retrouver la beauté des célébrations et la beauté d'être en famille et de vivre les événements du mystère du salut dans nos familles. Ah, merci beaucoup, M. l'abbé Josaphat. Merci beaucoup, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Nous vous proposons un prochain rendez-vous la semaine prochaine. Merci beaucoup et bon temps de l'avant. Merci beaucoup.